que vous voyez, le brassage que vous voyez là, c'est ça qui fait la force d'une nation. C'est ça qui fait la force d'un pays. C'est ça. Dieu lui-même, il est amour. Dieu aime l'unité. Dieu aime l'unité. Si vous dites que vous êtes musulman, si vous dites que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas avoir des discours haineux. Vous ne pouvez pas avoir des discours de division. Vous ne pouvez pas avoir des discours de haine. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. On ne peut pas dire qu'on est musulman et puis tenir certains propos face au monde. C'est pas possible. C'est pas possible. On dit que ce sont des religions de paix. Ce sont des religions de tolérance. Ce sont des religions d'amour. Donc, on ne peut pas pratiquer nos religions et faire le contraire de ce que cette religion demande. C'est pas possible. C'est qu'il faut te revoir. On ne peut pas pratiquer une religion et faire le contraire de ce que la religion te demande. Donc, tu te fous de qui? De Dieu ou bien de toi-même? Il faut qu'on ait des discours apaisés. Il faut qu'on ait des discours apaisés. Ces petites personnes qui demandent la guerre, qui demandent de frapper, de tuer, là, ces personnes-là ne peuvent pas faire l'économie de leur pays. Ces personnes-là ne peuvent pas faire avancer leur pays. Ces personnes-là, à la limite, ne savent rien même de leur pays. C'est ce que je vous dis. Ces personnes-là ne savent rien même de leur pays. Tu vas lui demander de dessiner la carte de son pays, il ne peut pas. Tu vas lui demander même de chanter l'hymne national de son pays, il ne connaît pas. Tu vas lui demander le SMIC de son pays, il ne connaît pas. Tu vas lui demander le PIB, il ne connaît pas. Et tu vas lui demander certaines informations. Il ne pourra pas te donner parce qu'il lui-même, il ne maîtrise pas son pays. Lui-même, il ne maîtrise pas son pays. Il ne connaît pas les réalités de son pays. Il ne connaît pas même les échanges qu'il y a entre son pays et les autres pays. Il ne connaît pas le fond de certaines choses. Vous pensez que les politiciens, là, faire la guerre, là, ils peuvent faire la guerre. Mais pourquoi ils font des concessions par rapport à certaines situations? Pourquoi ils vont sur le chemin du dialogue par rapport à certaines situations? Sinon, quand tu es fâché, tu prends tes armes et puis tu vas attaquer. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à cet extrême-là? Parce qu'ils connaissent les enjeux qui lient les pays. Vous, c'est vous, tout ce qui est au-dessus, là, c'est ce que vous regardez. Une histoire d'artiste, une histoire de ballon, une histoire... Non! Depuis vous faites vos choses, là, vous avez vu les présidents la sortie parler parce qu'eux, ils connaissent les enjeux qui les lient. Ils savent réellement ce qui lie les pays, là. Eux, ils ont un autre problème dans la tête. Ce n'est pas vous, vos petits problèmes de football, vos petits problèmes d'artistes, vos petits problèmes de toi à dire, moi à dire, vos petits problèmes d'Ivoiriens d'abord, Maliens d'abord, non. Eux, ils sont les têtes pensantes du pays. Ils savent les réalités qu'il y a dans le pays. Ils ne se limitent pas à ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. Non. Parce qu'il y a de gros enjeux. Il y a de gros enjeux. J'en veux pour preuve. Je reviens un peu en arrière. L'histoire des 49 soldats. Pourquoi le président Alassane est allé sur le chemin du dialogue? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux. Parce qu'il y a des enjeux. Si lui, il voulait écouter tout ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux de part et d'autre, ce que les Maliens disaient, ce que les Ivoiriens disaient, est-ce qu'il allait aller sur le chemin du dialogue? S'il voulait vous écouter, peut-être qu'il aurait pris les armes pour aller attaquer le Mali. Mais il n'a pas fait, il allait sur le chemin du dialogue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'enjeux. Mais vous ne pas vous limitez à votre petite personne, à vos petits abonnés sur les réseaux sociaux, à votre petit, comment on appelle ça, à vos petits, petite monétisation. Vous pensez que la vie s'arrête là? Vous prenez vos caméras, vous venez vous asseoir pour raconter des balivernes. Vous pensez que la vie s'arrête là? Il y a des intérêts, il y a des enjeux plus lourds. Il y a des intérêts, il y a des enjeux plus lourds. Vous pensez que la vie s'arrête à la grande gueule? À dire ce qu'on a envie de dire sans réfléchir? Non. Non. Vous pensez que pourquoi il y a des ambassades dans les pays? C'est pour assurer les relations diplomatiques. Vous savez ce que c'est qu'on appelle? Vous savez ce qu'on appelle une relation diplomatique? Vous savez ce que c'est qu'une relation diplomatique? Vous savez ce que c'est? C'est de défendre les intérêts des deux pays dans le calme, dans la diplomatie. Vous savez ce que c'est que la diplomatie? Vous pensez que souvent, quand il y a des situations, les chefs d'État ne prennent pas certaines décisions radicales? Vous savez pourquoi? C'est à cause de la diplomatie. Il faut être diplomate dans tout ce que tu fais.
il faut être diplomate dans ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y a des ambassades, il y a des consulats pour assurer tout ça, pour le bien-être des habitants, pour les ressortissants, et aussi arranger les situations entre les pays. On est en train de... C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas deux nations, frères, deux grandes nations comme le Mali et la Côte d'Ivoire. On ne va pas se mettre à s'entre-déchirer parce qu'il y a une histoire de football, ou bien peut-être, et c'est toujours un petit truc. C'est-à-dire quelqu'un a lancé quelque chose là-bas. Et les gens qui ont le même esprit que lui ne réfléchissent pas. Eux aussi, ils se saisissent de ça. Et puis, abracadabra, on est parti. Il faut circoncire ça dès maintenant. Il faut circoncire ça dès maintenant. Les personnes intelligentes, les personnes matures, les personnes sages. Il faut que vous fassiez des lives pour apaiser les cœurs. Il faut que vous fassiez des vidéos pour apaiser les cœurs, pour sensibiliser les gens. Le match, c'est dans 3 jours. Chacun ira avec quelque chose dans le cœur. Chacun ira stressé. Chacun ira avec la peur. Qu'est-ce qu'au finish, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça arrange les deux nations? Pas du tout. Donc, apaisons les cœurs. Sensibilisons les gens. Il y a quel Ivoirien qui va dire qu'il n'a pas un parent au Mali? Il y a quel Malien qui va dire qu'il n'a pas un parent en Côte d'Ivoire? On a une très forte communauté malienne ici. Vous le savez. Il y a une très forte communauté malienne ici. Une très forte communauté malienne. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y en a beaucoup même. Parce que pendant la guerre, il y a beaucoup qui sont réfugiés là-bas. Il y en a qui sont restés, il y en a qui sont revenus. Oui, ma fille dit agence. Mais c'est vrai, ma chérie. C'est faux ce qui se passe. Les gens, il faut qu'ils aillent au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'intérêt, il y a trop d'enjeux. Il y a des gens qui ont leur business au Mali. Il y a des Maliens qui ont leur business ici. Quand tout ça va en feu, comment les gens nourrissent leur famille? Comment ils scolarisent leurs enfants? Des foyers, des mariages qui se sont constitués entre Ivoiriens et puis Maliens. Les enfants là sont là, qui sont Ivoiro-Maliens. S'il y a quelque chose, ces enfants font comment? Ne regardez pas ce qui se passe, n'écoutez pas. Vous voyez, souvent ce sont des fausses informations même et qui embrasent. Moi par exemple, quand il y a eu le match Côte d'Ivoire-Sénégal, après le match, il y a des gens qui ont fait circuler une fausse information, comme quoi il y a un étudiant sénégalais qui a été tué au Mali, au Sénégal. C'était une fausse information. Parce que la secrétaire même comment on appelle, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, elle est sortie dire que c'est pas vrai. Ils sont allés à l'hôpital où on a dit que le corps de l'étudiant se trouve. C'est dans le journal que j'ai regardé. Elle a dit ils sont allés là-bas, il n'y avait pas de corps. On a dit qu'il n'y a pas de corps d'Ivoirien là-bas. Ils sont allés à l'université, il n'y a pas eu de choses. Sauf qu'il y a des étudiants qui étaient allés regarder un match quelque part. Les gens les ont séquestrés et ils ont appelé les forces de l'ordre sénégalaises qui sont venus les faire sortir. Et puis c'est tout. Mais imaginez celui qui a lancé cette information. Au Mali, il y a une des Ivoiriens, les ateliers de couture et couture. Oui, il y en a plein. Imaginez celui qui a lancé cette information. C'était dans quel but? Imaginez que les Ivoiriens se fâchaient et qu'ils allaient attaquer les Sénégalais, les tuer, les blesser, alors que l'information s'est avérée fausse. Vous imaginez ce que les réseaux sociaux peuvent apporter comme dégâts. Vous voyez ce que les réseaux sociaux peuvent apporter comme dégâts. C'est-à-dire sur la base d'une fausse information, peut-être même c'est un individu mal intentionné qui est assis là-bas, qui cherche à ce que les Ivoiriens attaquent les Sénégalais, il ne sait pas comment il va faire. Il sort une information comme ça, il sait que s'il dit ça, forcément, les gens vont sortir. Forcément, les gens vont sortir. Parce que qui va se dire que, ah, mais à cause de cette histoire de football, on ne peut pas tuer un étudiant ivoirien qui est au Sénégal. Donc, si c'est ça, les Sénégalais qui sont ici, ils vont voir ce qu'on va leur faire. Hier, j'étais à Treichville, j'ai entendu des discours de certains Ivoiriens. Vraiment, c'était pas beau à entendre. C'était pas beau à entendre.
Mais quand tu regardes, c'est à cause de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est ça qui les énerve, et puis ils réagissent comme ça. Mais pourquoi ne pas faire des sensibilisations pour dire que, bon, si la dame de l'ambassade de Côte d'Ivoire, elle-même qui travaille pour la Côte d'Ivoire au Sénégal, n'était pas sortie pour démentir cette histoire d'étudiants-là, ça allait créer des dégâts. C'est pour vous dire, ne vous fiez pas à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ça. Il y a des gens qui sont là, il y a des fauteurs de troubles, c'est-à-dire des gens qui sont des rejetons de la société, qui sont des cas sociaux, qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir dans la vie. Donc pour eux, ils ont un esprit du genre, c'est pas bon pour moi, il faut que ça se gâte pour tout le monde. C'est ça, il faut que ça se gâte pour tout le monde. Des individus mal intentionnés qui sont sur les réseaux sociaux, des gens qui ont raté leur vie, qui sont là pour chercher leur pain quotidien sur les réseaux sociaux, qui font sortir des informations, qui incitent à la haine, qui poussent les gens à se braquer les uns contre les autres, se retourner les uns contre les autres. J'en veux pour preuve l'information, cette information de l'étudiant sénégalais et ivoirien. C'est pas vrai. L'ambassade a démenti. L'ambassade a démenti. Et vous oubliez qu'il y a des Ivoiriens au Sénégal, il y a des étudiants ivoiriens là-bas. Imagine, dans une université, on lance une information comme ça, et qu'on dit qu'à cause de l'étudiant qui a été tué, il y a des Sénégalais qui ont été tués ici en Côte d'Ivoire, les étudiants qui sont là-bas, mais vous mettez leur vie en danger. Parce que les étudiants ivoiriens, ils sont combien parmi les étudiants sénégalais là-bas? C'est une minorité. C'est une minorité. C'est une grande université. Les Ivoiriens sont en minorité là-bas. Donc les étudiants sénégalais aussi vont se sentir menacés, vont se fâcher aussi. Eux aussi, ils vont commencer à répliquer. Et puis, on va dans tous les sens. Ça arrange qui? Ça n'arrange que celui qui a donné la fausse information. Sinon, ça n'arrange aucune famille. Tu imagines, tu payes, tu envoies ton fils au Sénégal pour des études, tu payes ses études et qu'on vienne te dire que ton fils n'est pas venu avec des diplômes. C'est le corps de ton fils qu'on te ramène à cause d'une histoire de ballon, une histoire de football qui est un divertissement. Tu imagines ce que ça peut faire à une mère, tu imagines ce que ça peut faire à un père à cause de la fausse information que tu allais donner sur les réseaux sociaux. Tu imagines le dégât que tu peux créer dans une famille pour ça? Des gens qui se sont privés pour envoyer leurs enfants faire des études dans un autre pays, qui se sacrifient pour leurs enfants. Et toi, à cause de ta fausse information, on ramène le corps de cet enfant-là. Il ne vient pas avec des diplômes, mais c'est le corps qu'on ramène à ses parents. Tu imagines ce que tu auras fait? Toutes les propagandes de haine que vous êtes en train de faire. Imagine une Ivoirienne qui est assise au Mali en train de travailler là-bas. Une Ivoirienne qui est assise au Mali en train de travailler, son époux est ici. Et à cause de votre guéguerre là, que quelque chose arrive à la dame, soit on tue la femme, on viole la femme. Vous, comment son mari qui est ivoirien, comment il va se sentir ici? Vous imaginez? Vous imaginez? Est-ce que vous avez pesé la teneur de ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez pesé? Il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux. Vraiment, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un commissaire qui est rentré partout avec un mégaphone en train de sensibiliser les gens. Pour qu'on arrive à ça, ça veut dire qu'il y a problème. Et les gens veulent circoncire le problème. Un commissaire de police qui rentre dans les rues avec un mégaphone qui va voir des gens pour sensibiliser, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Est-ce qu'on doit arriver à ça pour une histoire de divertissement? Pour une histoire de football? Pour une histoire de divertissement? Est-ce qu'on doit arriver à cet extrême-là? Et ce qui me dérange dans cette affaire, il y a des gens qui donnent des informations sur les réseaux sociaux sans preuve, sur la base de rien. Oui, sur la base de rien, sur des faux témoignages. Elle se lève, il allume sa caméra et puis raconte une histoire debout, dormi debout, et les gens se saisissent de ça. Ça commence à se lancer des flèches. Moi, je demande aux influenceurs qui sont écoutés, les blogueurs qui sont écoutés, vous devez être des porte-voix de la paix. Vous devez sensibiliser les deux pays. Les gens de chez vous, toi tu sensibilises les gens de chez toi, l'autre sensibilise les gens de chez lui. C'est ça qui doit être notre combat. Cette guerre n'arrange personne. Oui, parce qu'au Mali, il y a beaucoup de coiffeuses ivoiriennes, il y a des couturiers ivoiriens, il y a des étudiants ivoiriens.
Il y a des gens qui travaillent dans des secteurs d'activité professionnelles de diverses activités professionnelles qui font ça là-bas. Vice versa. En Côte d'Ivoire, ici, vous avez vu la forte communauté malienne qui est ici. Est-ce que vous, les Maliens, cette guerre-là vous arrange? Votre forte communauté qui est ici, ça vous arrange ça? Ça vous arrange? Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, la forte communauté qui est là fait rentrer de l'argent à l'économie malienne, à l'économie ivoirienne aussi. Il faut rentrer de l'argent à l'économie des deux pays. Des deux pays. Cette guerre-là profite à qui? Dites-moi. Cette guerre-là profite à qui? Elle profite à qui? Elle profite qu'aux délinquants, aux voyous qui sont assis sur les réseaux sociaux en train d'alimenter la haine dans les cœurs. Sinon, toute personne sérieuse, vous avez vu quelle personne sérieuse, digne de son nom, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour vous raconter des balivernes? J'en ai pas vu, moi. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Ceux qui viennent inciter la haine, écoutez même ce qu'ils disent, écoutez leur manière de s'exprimer même. Ça laisse à désirer. Leur manière même de s'exprimer, ça laisse à désirer. Ce qui sort de leur bouche, encore là, c'est la totale. C'est la totale. Donc ce sont ces genres de personnes-là qui vont diriger vous, votre vie. Ce sont ces personnes-là qui vont diriger vous, votre mentalité. Les actes que vous devez poser, ce sont ces personnes-là qui vont vous diriger. Mais regardez même ces personnes, allez-y un peu sur leur page, regardez ces personnes-là, regardez leur vie, écoutez ce qui sort de leur bouche. Des gens qui n'arrivent même pas à s'exprimer correctement. Des gens, quand tu regardes même leur quotidien, ça fait pitié. Leur manière d'agir, leur manière de se comporter, leur manière de parler. Ça laisse à désirer. Ce sont ces personnes-là que vous laissez, vous voulez vous laisser diriger par ces personnes-là. Vous voulez laisser diriger votre intelligence par ces personnes-là. Vous voulez laisser diriger votre vie par ces personnes-là. Non. Non. Vraiment, moi, ce que je demande aux Maliens et aux Ivoiriens, réveillez-vous.